Ils ont ri quand ils t'ont enterré. Vraiment ri. De ce rire qui veut dire « c'est terminé pour toi, tu ne te relèveras jamais ». Ils ont levé leur verre à ta chute, posté des photos où tout semble parfait, changé de prénom sur les réseaux comme si un nouveau pseudo pouvait effacer ce qu'ils avaient fait. Ils t'ont trahi de la façon la plus froide et calculée qui soit, en profondeur, en silence, en anticipant chaque réaction. Ils t'ont humilié devant les gens qui te connaissaient, sali ton nom dans des conversations privées, retourné des amis communs contre toi, inventé des versions où ils étaient la victime innocente et toi le méchant absolu. Et puis ils sont partis. Légers. Solids. Presque fiers d'eux-mêmes. Pensant que la page était tournée pour de bon, que tu allais rester coincé des années dans la douleur, à ramasser les morceaux émotionnels pendant qu'eux avançaient vers leur soi-disant « nouveau départ ». Mais il y a une loi que les manipulateurs finissent toujours par oublier. Les tombes laissent des preuves. Toujours. Partout. Dans les messages qui n'ont jamais vraiment disparu, même supprimés. Dans les contradictions qui s'accumulent au fil du temps. Dans les schémas toxiques qui se répètent inévitablement avec la personne suivante. Dans les témoignages qui finissent par sortir quand assez de monde a été blessé. Dans l'énergie même qui change autour d'eux, cette lourdeur, ce malaise, cette ombre qui les suit et qu'ils ne peuvent plus cacher, même à eux-mêmes. Tu es un élu. Pas au sens mystique forcé, pas une personne choisie, dans un sens arrogant. Un élu parce que ton cœur était sincère, parce que tu as aimé sans arrière-pensée, parce que tu as donné une chance après l'autre même quand tout criait de partir, parce que tu as cru en l'humain là où il n'y avait plus d'humanité. Et c'est exactement ça qu'ils ont voulu détruire. Pas juste toi en tant que personne, mais cette lumière qui les obligeait à se regarder dans le miroir et à voir leur propre laideur. Ils ont mis le feu à ta vie entière. À ta confiance en l'amour. À ta paix intérieure. À ta réputation. À ton sommeil. À ta façon de te voir toi-même. Et après, ils se sont assis autour des flammes. Ils se sont réchauffés les mains. Ils ont dit c'était juste du drama, elle il exagérait, trop sensible, trop émotif, trop attaché. Ils ont même ri de tes larmes, de tes nuits blanches, de tes messages envoyés à 3 heures du matin. Mais l'univers ne rit jamais avec les bourreaux. Le feu brûle vite, oui. Très vite. Il consume en quelques heures ou quelques mois ce qu'il a fallu des années à construire. Mais la fumée, elle, est patiente. Elle monte lentement. Elle s'infiltre partout. Elle voyage dans le temps. Elle marque les murs, les vêtements, les souvenirs, les rêves. Et un jour, sans prévenir, elle revient frapper exactement à la porte de celui qui a gratté l'allumette. Et devine quoi? Elle frappe en ce moment même. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette énergie qui change subtilement. Ces silences qui deviennent lourds quand quelqu'un prononce leur nom. Ces stories qui sonnent de plus en plus faux, forcés, vides. Ces « amis » qui commencent à s'éloigner sans dire pourquoi. Ces nuits où ils scrollent ton profil en cachette, espérant te voir effondré, perdu, brisé, et ils découvrent une personne qui avance, qui respire, qui sourit vraiment, qui brille sans effort. Voici ce qu'ils traversent maintenant, couche par couche, vérité par vérité. Leurs mensonges ne flottent plus dans l'air comme des rumeurs légères. Ils sont devenus des preuves. Des dates qui concordent. Des captures d'écran. Des voix qui se souviennent. Des écrits qui contredisent mot pour mot leurs versions officielles. Ce qu'ils appelaient « drama » est maintenant documenté, officiel, irréfutable. Ils ont posé des pièges partout. Pour toi. Pour te faire tomber. Pour te faire douter de ta propre réalité. Maintenant ils marchent dedans les yeux grands ouverts, pieds nus sur leurs propres tessons de verre. Ils ont joué avec le feu pour te brûler vif. Ils pensaient pouvoir contrôler les flammes, les diriger, les éteindre quand ils voulaient. Aujourd'hui, ils hurlent à l'intérieur du brasier qu'ils ont eux-mêmes entretenu et nourri. Ils n'ont pas quitté une relation. Ils ont déclaré la guerre. Une guerre psychologique, émotionnelle, spirituelle. Masquée derrière des « je t'aime », des promesses chuchotées, des câlins calculés. Mais c'était une embuscade dès le premier jour. Et maintenant ils perdent cette guerre. Pas parce que tu t'es battu avec les mêmes armes. Parce que l'univers ne perd jamais quand il combat pour un cœur qui est resté pur. Il se nourrissait de contrôle. Chaque fois que tu doutais de toi, il prenait une dose. Chaque fois que tu t'excusais pour des choses qu'ils avaient faites, il se sentait vivant. Chaque fois que tu essayais de comprendre, il gagnait du pouvoir. Maintenant il crève de faim. Le vide qu'il comblait avec ta soumission, avec tes doutes, avec ta culpabilité, est devenu un trou noir qui les aspire de l'intérieur. Ils t'ont remplacé. Ou du moins ils ont essayé très fort. Nouvelle personne. Nouveau sourire. Nouvelle photo. Nouveau voyage. Mais aucune ne calme leur nuit blanche.
Aucune ne voit à travers leur masque sans effort. Aucune ne les ancre comme toi, même quand tu étais en 1000 morceaux. Tu étais leur bouclier invisible. Ton énergie les protégeait des conséquences naturelles de leurs actes. Des revers. Des vérités qu'ils refusaient de voir. Des karmas qu'ils accumulaient. Ils l'ont brisé. Jeté, piétine, mépris. Et maintenant ils reçoivent tous les coups qu'ils ne recevaient plus. La chance qui semblait les suivre s'est évaporée. Les portes se ferment une à une. Les opportunités glissent entre leurs doigts comme du sable. Et ils commencent à comprendre, même s'ils ne l'admettront jamais, ce n'était pas de la chance. C'était toi. Et la partie la plus puissante, la plus poétique, la plus douloureuse pour eux, la voici. Ta montée est devenue leur effondrement silencieux. Ils t'ont enterré sans savoir que tu étais une graine. Chaque larme qu'ils t'ont fait verser est devenue une racine plus profonde. Chaque nuit sans sommeil, un sol plus fertile. Chaque trahison, un engrais douloureux mais incroyablement puissant. Pendant qu'ils riaient, pensant que tu étais fini pour de bon. Tu es pousse. Dans le noir. In silence. Avec une force qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Aujourd'hui ils regardent. Ils comparent. Ils regrettent sans jamais l'avouer à voix haute. Ils voient une version de toi qu'ils n'ont jamais mérité de voir. Plus forte. Plus lumineuse. Plus sage. Plus libre. Plus entière. Plus réelle. Tu n'as pas eu à crier. Pas à prouver. Pas à poursuivre en justice. Pas à te venger. Tu as juste continué à respirer. À guérir. À te relever, un jour après l'autre. Et l'univers a pris le relais avec une précision chirurgicale, une patience infinie, une justice implacable. Ce que tu ressens maintenant, ce calme étrange au milieu de tout, cette certitude intérieure que quelque chose se règle en coulisses, cette paix qui grandit malgré les souvenirs, ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. C'est la libération. C'est l'équilibre cosmique qui dit simplement « assez ». Élu, si ton âme vibre si fort que tes yeux piquent en lisant ces mots, si tu sais au fond de toi que ce moment était écrit depuis longtemps, écris simplement en commentaire. Je suis leur karma. Like cette vidéo pour déclarer à l'univers, je me tiens dans ma vérité, quoi qu'ils aient tenté de faire. Et si tu fais partie de cette famille d'âmes éveillées qui refusent de plier, qui choisissent la lumière même dans le noir le plus profond, abonne-toi maintenant. Active la cloche. On monte ensemble. On guérit ensemble. On devient ensemble. La lumière ne demande jamais la permission pour gagner. Elle gagne, c'est tout. Reste élevé. Reste ancré. Reste fidèle à cette version de toi qu'ils n'ont jamais pu détruire. Tu n'es pas en train de survivre. Tu es en train de devenir légendaire. Et ça, ils ne l'oublieront jamais.